J'ai peur de voir un équipage inutile face à l'intrigue qui se concentre autour de la figure de Nika. Non, le problème c'est que on en revient toujours à la même chose. Ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est une question de puissance. Pourquoi est-ce que là il parle de soi-disant inutilité, de pseudo-inutilité par rapport aux membres de l'équipage? C'est parce que concrètement, ils ne combattent pas. Parce qu'il entend quoi par ils sont inutiles là? Il dit par rapport à l'intrigue, mais par rapport à l'intrigue est centrée sur des attaques, sur Saturne, sur Kizaru. Mais là, le truc, c'est concrètement, si t'as des vices, si t'as les vices de l'équipage, genre Robin Nami contre les vices de la marine, bon, est-ce que ce sera impressionnant? Est-ce que c'est clairement utile? Bon, pas vraiment. Surtout le problème c'est qu'ils sont devenus très forts les Mugiwara, donc concrètement voilà, si tu mets Sanji contre Kizaru, le combat peut être long, voire très long, donc concrètement Sanji, si là tu dis qu'il est inutile, en fait non, c'est juste que le mec est devenu extrêmement fort, donc tu vas le mettre contre qui? Concrètement, le voir taper Saturne, est-ce que c'est une grande utilité alors qu'il y a un scénario qui est prêt pour la fin de l'arc? Bon, pareil pour Zoro, donc voilà pourquoi Zoro là on voit même pas le combat contre Lucci, vous voyez, on voit à quel point Zoro est devenu tellement fort que là l'auteur te met tout en screen, on voit rien du tout. À tous les coups, quand on reverra le combat, Zoro aura peut-être déjà fini le travail, peut-être qu'il va lui chier dessus, j'en sais rien. Mais c'est parce qu'ils sont devenus forts. Et donc concrètement, à l'heure actuelle, quand tu regardes les Mugi, bon, t'as Kizaru, t'as Saturne, c'est pas des dangers non plus qui... surtout quand t'as Luffy à côté de toi, quoi. Au bout d'un moment... Encore Luffy, tu me dis, il reste par terre. Mais bon, dès que Luffy se réveille... Et de Luffy, tout tourne toujours un petit peu trop autour de lui. Certes, Luffy, c'est un personnage qui est super attachant, qui est très... Et encore, il aura quand même fallu qu'il fasse mumuse avec Kizaru pour que le mec soit KO en termes d'énergie à cause du Gear 5. Donc il aura fallu également ce truc-là, parce que bon, il est devenu trop fort, en fait. Au bout d'un moment, on l'a vu, il a mis une patate à Kizaru, voilà, par terre, à la niche. Donc concrètement, oui, c'est compliqué. Hein. Qu'on adore tous. Maintenant, est-ce qu'ils sont inutiles? Non, voilà, c'est eux les patrons sur place. Hein. Je peux pas. Il faut un Buster Call pour les taper, il faut les séraphins, il faut tout un tas de trucs pour les déranger. Empêcher de voir l'absence dans l'action des Mugiwara. Par exemple, Sanji, véritable machine de guerre. Ah, on y est les mecs. On y est. on y est. Du Germa, capable de s'auto-régénérer, invincible, capable de se déplacer à la vitesse de la lumière, de devenir invisible, de créer des flammes lui-même ultra chaudes. Merci pour la présentation, mais donc du coup, tu mets Kizaru contre lui. Osez me dire qu'il le bat facilement, osez me le dire, c'est pas possible les mecs, je vous l'ai dit, on est en février 2024. Regardez la description qu'il fait de Sanji, regardez-moi ça. Essayez de faire pareil avec Kizaru, essayez. Si de fait, il est censé être, c'est normal qu'il est censé être bien plus fort, Kizaru, bah faites pareil. Kizaru il fait quoi? Il envoie des Magatama, ah ouais, waouh, Sentomaru les esquiver facilement. Bon, à côté de Sanji qui va, de ce qu'on me dit, vitesse à la lumière, bon, on va pas faire grand chose. Il met des coups de pied qui font mal. Ah ouais, il a tapé Franky dans le dos, son point faible, il a rien. Il a quoi de plus, Kizaru, concrètement? Voilà, les mecs. Il a pas d'acquis des rois, il a pas de puissance offensive de fou, il a pas grand chose, hein. Donc, concrètement, voilà, tout est là. Présentation de fou, tu mets Kizaru contre lui, il va pas lui faire grand chose. Et donc, on en revient à ce que j'ai dit il y a même pas 2 minutes. Sanji est devenu extrêmement fort, donc voilà, si tu le mets contre Kizaru qui est censé être une énorme menace, à côté Luffy fait quoi? Ah voilà, c'est ça qui est compliqué. Ne sert à rien. 1 milliard de berries sur une tête, c'est pas pour faire joli normalement. Lorsqu'on sait que Marco à Marineford avait 1,3 milliard et qu'il a ridiculisé Kizaru. Jinbe a plus... Et voilà! Et ben voilà! Je n'aurais pas attendu 30 minutes pour rien! 1,3 milliard. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien! Et qu'il a ridiculisé Kizaru. Qu'est-ce qu'il a fait, Marco? J'ai pas bien entendu. À Marineford avait 1,3 milliard et qu'il a ridiculisé Kizaru. Voilà, les termes. Et là, bien évidemment, forcément, il y aura les abrutis de service qui vont nous dire oui, mais non. Mais il faut essayer d'aller plus loin, de comprendre. Bon, malheureusement, il donne pas plus de justification. Je vais le faire à sa place. Mais quand il dit ça, c'est pas qu'il a montré une puissance largement supérieure à lui. C'est que Kizaru est censé avoir un certain niveau, il est censé représenter certaines choses. Et pourtant, il tape barbe blanche, Marco prend toute la technique normale. Marco lui envoie un coup de pied, lui dit, tu dégages, les airs c'est mon rinté. Toi, ton rinté c'est le cul de Saturne, les pieds de Saturne, tu dégages là-bas. Il est parti là-bas, il est pas reparti l'affronter. Voilà. Il l'a ridiculisé. Kizaru a voulu faire le bonhomme. Il lui a dit, écoute Coco, tu ne passeras pas.
Ça sert à rien, tu passeras pas. Tu dégages. Il l'a dégagé, il est pas revenu. Fin de l'histoire. Il aura fallu attendre que le mec profite, que Marco soit choqué pour le taper et pour le faire menotter. Avec de l'aide, avec un plan. Il aura fallu quoi? Un plan. Voilà ce qu'il a. Il a dit quoi, Riley? Rappelez-moi, il me faut un plan pour te battre. Voilà les mecs, tout est là. Donc, il a raison. Jinbei a Bon, malheureusement, il n'y a pas les justifications qui vont derrière, mais il a raison. plus d'1 milliard. Qu'est-ce qu'il fait? Nico Robin, qui elle aussi avoisine le milliard, est pourtant blessée à cause de la nuit et n'a rien fait de l'arc. Tony Cho. Après, bon... Le truc, c'est que qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent en fait? C'est la question. C'est que tu dis ils ont rien fait, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Vu que l'intrigue est centrée sur Kuma, Bonnie et Luffy, bah forcément, guerrier libérateur Nika, on peut pas tout avoir. Donc bon, pour le coup, je suis pas. J'étais d'accord avec Marco, je suis pas d'accord avec ce truc-là, mais bon, je sais pas ce qu'ils attendent de plus. Maintenant, peut-être qu'Oda aurait pu effectivement nous donner des vices contre les Mugiwara. Bon. On va dire les termes, ils ont battu les Tobiropo. Enfin, c'est pas Doll avec son collier de chien qui va les emmerder. Robin, elle a battu Black Maria. C'est pas Doll qui va l'emmerder. Jinbei, il a battu Uzu. C'est pas Doll qui va l'emmerder. Demain, t'as Doll devant Jinbei. Mais il va la balayer, il va lui arracher son collier. Il va lui dire dégage de là maintenant avant que je m'énerve. Donc est-ce que c'est un réel intérêt de les voir les affronter concrètement Voilà, quand à côté t'as Kizaru qui fait le guignol avec son fruit, c'est un peu plus intéressant, c'est plus divertissant. Chopper, qui est littéralement cheaté, ne sert à rien. Bon, j'attaque Doll. C'est tombé sur elle, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Usopp ne fait que dalle. Franky a un potentiel monstre sur Egghead vu qu'il est Franky, il a tapé Saturne, c'est bien, franchement, qu'est-ce qu'on veut de plus? Taper un vice. Franchement, il a battu Sasaki. Le problème, c'est que les gens voient les Tobiropo comme si c'était des merdes. Ça y est, Franky, il a sa carte. Il a sa carte validée. J'ai battu Sasaki, vice, top 10 de l'équipage de Kaido, chez lui, dans le royaume bestial. C'est bon, il a sa carte, Franky. C'est bon. Il a son truc, Franky. On peut rien lui dire. On peut chier sur Ouflop, voilà. Mais Franky, on peut rien lui dire. Concrètement, on peut rien lui dire. un petit peu à la maison depuis son entraînement à Balguimois, ne fait rien. Nami, à part nous avoir montré ses fesses... Oh, il est mauvais, là. Oh, il est mauvais. Elle a fait. On dirait que je suis aigri, là, c'est horrible. Ah oui, il est aigri. Ah ouais, t'es quand même extrêmement aigri, là, frérot. Brooke. Et attention, comprenez-moi bien, ce que je trouve décevant, ce n'est pas que les Mugiwara doivent toujours être mis en avant. Ici, c'est un arc qui est centré sur le lore. Là, il est obligé de se justifier parce que les gens vont leur chier dessus, là. Là, concrètement, il est obligé, là. Il est obligé parce que les fans des Mugiwara vont leur chier dessus à juste titre ou pas, je ne sais pas. Mais ouais, justifie-toi, c'est bien parce que... Chier sur Nami comme ça, c'est chaud. La science, sur Kuma, sur Bonnie, sur plein de choses. Et les Mugiwara découvrent cela. Seulement, c'est plus vraiment que des touristes, c'est aussi un équipage d'empereurs. Et du coup, eh bien, il faut de la cohérence derrière tout ça. Ils sont tous extrêmement puissants. C'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais j'aimerais beaucoup voir les Mugiwara s'illustrer dans le chaos. Et non pas... Voilà, donc c'est ce que je disais, voilà, ils attendent juste des combats, voilà, concrètement. Parce que tu peux pas dire oui, les Mugiwara, ils sont importants pour l'intrigue là, mais et ne pas parler des combats, parce que concrètement, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre en fait, les Mugiwara. Voilà, et on en revient toujours au même truc, hein, quand tu dis que c'est nul, c'est parce que tu veux du combat. Et voilà, c'est un truc que j'explique depuis un certain temps. Dès que tu vas vraiment dans la profondeur des différents avis, tu vois que les gens, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est du combat, c'est tout. C'est simple que ça, hein, c'est démontré, hein. Uniquement dans des combats un contre un bien rangés. J'aimerais voir des Mugiwara montrer qu'ils sont capables en la bagarre hors de leur capitaine. Parce ouais, que là... mais le... Ah, il est là le soumis. Ouais, mais après voilà, encore une fois, ils viennent de battre l'équipage de Kaido, ils ont rien à prouver, hein. C'est un femme soumis qui va faire grand chose, hein. Là, au final, Kizaru, il a que Luffy comme adversaire. Ça aurait été super intéressant de voir un amiral essayer de gérer tout un équipage. Tout un équipage? Oula, frérot, on se calme. Doucement, frérot. On a dit des problèmes, mais doucement. Il faut doser. Maintenant, si tu me dis tout un équipage, on enlève Zoro, on enlève Sanji, on enlève Jinbei, on va enlever également Franky. Allez, on va aussi enlever Robin. Voilà, là, ce serait intéressant, effectivement, qu'on trouve Flop,
Nami, voilà, là on peut parler, voilà, il va faire le clown comme d'habitude, il va taper bien évidemment pour rien, il va faire aucun dégât, pourquoi pas, mais tout un équipage, ouais, compliqué quand même. Est-ce que alors on n'arriverait pas un petit peu à la limite d'Eiichiro Oda qui peine à donner sa place à chaque membre d'équipe? Non, c'est pas qu'il peine, c'est que, voilà, concrètement, en face, y a pas grand chose, quoi. Y a Kizaru, il se prend une claque par Luffy, il est par terre, concrètement. Donc Oda n'a pas attribué un niveau Yonko à Kizaru parce que ce serait complètement stupide par rapport à toute sa cohérence globale, par rapport à Marineford, par rapport à tout ce qu'il a instauré depuis X années. Donc concrètement, il a pas écouté beaucoup les gens qu'il voulait et il a eu raison de le faire. Luffy est là pour lui chier dessus, ça tombe bien, il lui chie dessus. Sanji n'affronte pas Kizaru parce que le combat est chaud. Kizaru, il peut pas lui faire grand chose, c'est une réalité. Car 10 au final c'est beaucoup et ne pas se répéter c'est difficile. Brook qui prend l'initiative de geler les nuages, c'était une très bonne idée mais c'est vachement court quand même. On aimerait bien en dehors de l'action voir les chapeaux de paille et leur matière grise, les voir réfléchir, les voir avoir des idées, s'en sortir et ne pas tout le temps que compter sur Luffy pour sauver la mise. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il vous plaît ne prenez pas cette critique comme argent comptant, c'est juste que j'adore les Mugiwara. C'est très bien les gens vont lui chier dessus. Ça me fume. Et que j'aimerais c'est comme si moi je disais ouais en février 2024 si vous défendez Kizaru vous êtes des abrutis et que je commence à faire ouais mais en fait quand je dis abruti ouais je veux pas vraiment dire abruti, je veux dire les mecs voilà je suis quelqu'un de gentil, peut-être que j'abuse un petit peu. non je vous emmerde. Voir un petit peu plus en action. Ça y est, on arrive au climax d'Egghead Island. Les géants débarquent, Saturne en a voilà les bol, problèmes. Luffy est de retour en Nika, Vegapunk est sur le point de mourir, l'île est sur le point d'être détruite, Kizaru va devoir faire un choix et le robot... Ça fait un moment qu'il doit faire un choix, Kizaru. Un seul problème, Kizaru, ça fait tic-tac. Kizaru, ça fait au moins 3 mois qu'il doit faire un choix. C'est la prise de décision la plus longue de l'histoire. Je suis mort. Kizaru, ça fait 3 mois, il doit donner il doit prendre sa décision et il a du mal là. Et c'est vraiment compliqué. Bon, en même temps, vous me direz, c'est compliqué de demander à ce débile de réfléchir. Beau géant antique se réveille au rythme des tambours. Et ce que alors, comme nous vous le théorisions précédemment, Kuma, qui a mis toute sa confiance en Monkey D. Luffy, ne se sacrifierait pas pour protéger les Mugiwara. Ouais, mais se sacrifier contre quoi? C'est ça le problème. Se sacrifier contre Kizaru, t'en as pas besoin. Contre Saturne, a priori, t'en as pas besoin. T'as Luffy, t'as Sanji, donc concrètement, sacrifier de quoi? Ça qui me dérange un petit peu dans le truc, c'est que de 1, je vois pas l'intérêt de sa mort, et de 2, pourquoi elle va se sacrifier quoi? Et les envoyer sur le robot pour nous permettre, grâce au rythme des tambours, de nous offrir face à Saturne une toute dernière danse. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai bien aimé la partie problématique, la partie les problèmes. C'était très intéressant. Maintenant, on va passer à la Cross Guild. On va rejoindre toute l'équipe. Tout le monde est là, tout le monde est chaud.